Rapidement, ouvrons nos Bibles dans Exode 33, le verset, à partir du verset 18. Nalombango tofongoli Biblia na biso na buku ya bobi mokapo nango ya tuku misato na misato talatala nango ya zomi na mwambe. Exode 33. Buka bobi mokapo nango ya tuku misato na misato. À partir du 18e verset. Talatala nango ya zomi na mwambe. En tout cas, je ne serai pas long. Car on va passer vraiment un temps de la prière. Moïse dit, je vais lire seul. Moïse dit, voilà, on peut se lever pour obéir à la parole de Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je passerai devant toi. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai le nom, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, nous sommes en train de parler des bontés, des compassions de Dieu. Depuis le début de ce trimestre. C'est aussi le thème qui nous accompagne durant ces temps de retraite, de ces temps de prière. Alors, rapidement, dans le texte que nous venons de lire, c'est une prière que Moïse est en train de faire. C'est une conversation entre Dieu et Moïse. Moïse est en train de prier à Dieu. Moïse est en train de tenir une conversation avec Dieu. Moïse est en train de parler avec Dieu. Et Moïse est en train d'adresser une prière. Une prière à laquelle il s'attend à un exaucement. Une prière à laquelle il s'attend à ce que Dieu puisse exaucer sa prière. Moïse parle à Dieu. Et Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est comme moi et toi, nous sommes venus durant cette semaine de prière. Chacun de nous a son sujet. Chacun de nous a un sujet particulier qu'il est venu adresser à Dieu. Chacun de nous a sa prière avec laquelle il est venu. Et qu'il veut voir Dieu exaucer. Et qu'il veut voir Dieu accomplir dans sa vie. Et qu'il veut voir Dieu faire dans sa famille. Et tel était le cas de Moïse. Moïse est devant Dieu. Moïse a prié. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et dans le verset 19, Dieu répond à Moïse. Moïse demande la gloire. Mais Dieu répond à Moïse. Dieu dit à Moïse dans le verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Moïse est en train de demander la gloire. Mais Dieu est en train de répondre à Moïse par rapport à sa prière. En lui disant, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alors par cette phrase, par ce texte, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre à Moïse? Car Moïse a demandé la gloire. Mais Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. La première chose que Dieu voulait faire comprendre à Moïse, Dieu voulait que Moïse puisse comprendre que sans sa bonté, il ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Sinon il va mourir. Dieu voulait que Moïse puisse comprendre. C'est vrai, tu as demandé la gloire, mais je ne vais pas directement faire passer devant toi ma gloire. Je dois d'abord faire passer ma bonté. Car si ma bonté ne passe pas devant toi, lorsque ma gloire viendra, ma gloire te tuera. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Moïse. Et la deuxième chose que Dieu voulait faire comprendre à Moïse, sans ma bonté,
Sans la bonté divine, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas avoir l'exaucement à la prière que tu as fait. Sans la bonté divine, Moïse, ta prière de demander la gloire ne sera pas exaucée, car tu n'es pas digne de voir cette gloire. Car pour voir cette gloire, tu dois d'abord mourir. Dieu voulait faire comprendre à Moïse, ma gloire n'est pas pour les vivants, mais ma gloire c'est pour les morts. Mais toi tu es vivant, tu ne peux pas voir cette gloire. Voilà pourquoi ma bonté doit passer devant toi, pour que par ma bonté que tu aies accès à cette gloire. Et la troisième chose que Dieu voulait faire comprendre à Moïse, c'est que ma gloire c'est pour les vivants, c'est pour les morts, ce n'est pas pour les vivants. Car il a dit à Moïse, tu ne peux voir ma gloire et vivre. Personne ne peut voir ma gloire et vivre. Pour voir ma gloire, tu dois avoir certains critères. Pour voir ma gloire, tu dois respecter certaines normes. Mais en te voyant Moïse, en regardant ta vie, tu ne respectes aucun critère, car tu es encore vivant. Tu n'es pas mort. Tu ne peux pas avoir accès à ma gloire, car les critères déjà te disqualifient. Car la chair que tu as te disqualifie. Ce soir, je dis à quelqu'un, là où ta chair peut te disqualifier, là où les choses du monde peuvent te disqualifier, la bonté de Dieu peut te permettre d'avoir accès à cette dimension. Tu ne m'as pas compris. Là où tes critères t'ont disqualifié, là où les hommes peuvent te disqualifier, là où ton dossier peut te disqualifier, seule la bonté divine peut t'introduire. Seule la bonté divine peut te permettre d'accéder à cette dimension. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Moïse. Moïse, tu n'es pas digne. Moïse, tu n'as pas les critères qu'il faut. Moïse, tu es encore vivant. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir ma gloire. Mais ce que je ferai passer devant toi ma bonté, pour que par ma bonté, que j'ai compassion de toi et que je te fasse entrer dans cette dimension que tu demandes. Ce soir, ma prière est que Dieu fasse passer devant toi sa gloire. Que Dieu fasse passer devant toi sa bonté. Que Dieu fasse passer devant ta famille sa bonté. Pour que par sa bonté, que tu aies accès aux bénédictions cachées. Que par sa bonté, tu aies accès à certaines dimensions élevées. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Moïse. Et lorsque nous lisons même l'histoire de Saül de Tarse, cet homme qui a été transformé en Paul, en regardant sa vie, il n'avait aucun critère. C'était un tueur. C'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Il était là pour persécuter ceux qui annonçaient la bonne nouvelle. En regardant sa vie, il ne méritait même pas être apôtre et écrire. En regardant sa vie, il ne méritait même pas être classé parmi les apôtres. Il ne méritait même pas avoir l'appel de Dieu sur sa vie. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que les critères ne peuvent pas te donner. Par sa bonté divine, il peut te les donner. Ce que ton dossier ne t'a pas donné, ce que ton diplôme ne peut pas te donner, ce que ta famille ne peut pas te donner, ce que les hommes ne peuvent pas te donner, ton Dieu qui est dans les cieux, par sa bonté divine, il peut te les donner. Et ma prière, que Dieu te donne ce que tu désires, que Dieu te donne ce que tu désires, que Dieu donne à ta famille ce que tu désires. Là où le monde nous disqualifie, là où les compétences nous disqualifient, là où les hommes nous disent voilà, toi tu ne peux pas entrer ici, Dieu par sa bonté, il nous introduit. Nous avons même l'histoire de David dans la Bible. David a été disqualifié
disqualifié par son père. Daudi balongoli na molongo na tata na On est ye. venu oindre un roi. Bayeko mpakola nkumu. Sûrement lorsque le père de David a entendu cette nouvelle, Donc tata yoki nsango. il s'est dit, voilà, on cherche un roi. Albitala baluki Mais nkumu. j'ai des enfants, Naza na bana. j'ai des guerriers. Naza na bilombe. Il y a Eliab. Naza na Eliaba. Il y a encore ses frères qui suivent. Bandeko pe balandi na nsima. Et les prophètes a commencé à chercher. Mosakola bandiko On a luka. appelé le premier, il est venu. Babengi mwana yamboye. Il avait les critères. Kulutu aza na Mais masengi. il y avait une chose qui manquait. Kasena eloko Mon moko frère, ezangi. tu peux avoir les critères. Okozala na Mais si masengi. la bonté de Dieu ne passe pas devant ta face, Ekisi liboso tu na peux yo. taper à côté. Okobeta libanda. Ok. Le premier est arrivé. Eliboso aye. Il avait les critères. Aza na masengi. Mais il y avait une chose qui manquait. Eloko moko Le ezangaki. prophète a dit non, ce n'est pas lui. Mosakala lobi te ye Le te. deuxième est venu. Emibala Il ye. avait les critères. Masengi ezali. Il avait la corpulence. Aza na nzoto nde Sûrement en sengeli. le voyant, Nzambe atali le ye. prophète pouvait se dire, Osalaki koloba. Dieu a choisi un bon roi Mungwa nzambe amponi qui a kuma une lengo bani. corpulence d'un Yaza na guerrier. nzoto lolenga Mais bilombe. Dieu a dit ce n'est pas lui. Nzambe alobi ye Jusqu'à ce pete. que tous les enfants sont Kino passés. ete bana manso Mais le baleki. prophète s'est dit, Mosakala lobi. est-ce que c'est tous les enfants que tu as? Eza bana manso kaka osa na bango. En quelque sorte, le père de David voulait les faire passer à côté de sa destinée. Ah na lolenge mosusu tata Daudi alenga lekise mopanzi ya Ce ndele na soir, ye. je t'interdis de passer à côté de ta Na destinée. pekisi oleka mopanzi ya Ce ndele soir, na yo. je t'interdis de rater ta destinée. Na pekisi ozanga ndele na Ce yo. soir, je t'annonce Nayebisi yo. que même si les hommes veulent te faire rater ta Ataka destinée, batongi bazangisa que ndele même na si yo. les circonstances de la vie ont fait en sorte que tu ne te retrouves pas au bon endroit, Ataka mama bokile sele je te dis que tu ne rateras pas ta destinée au nom de Jésus. Je dis tu ne rateras pas ta destinée au nom de Jésus. Car tu n'es pas vide. Tu es accompagné de la bonté divine. Tu n'es pas vide. Tu es accompagné de la miséricorde de Dieu. Et c'est la chose que David avait. Et si on pouvait demander à David, pourquoi tout ça arrive dans ta vie? David nous dira, c'est simplement la bonté de Dieu. J'ai pris que Dieu fasse des choses dans ta vie qui feront en sorte que toi-même tu regarderas ta vie. Tu te diras, non, je ne suis pas digne de recevoir ces choses. Mais tellement que Dieu est bon, tellement qu'il est bon, tellement qu'il est bon, il me l'a donné. Je n'ai pas mérité cette bénédiction, mais tellement que Dieu est bon, je n'ai pas mérité ce travail. Mais tellement que Dieu est bon, oh, j'ai pris que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Des choses qui vont te faire témoigner sa grandeur. Des choses qui vont te faire témoigner sa fidélité. Et tout ça se passe dans un endroit qu'on appelle sur les rochers. Tout ça avec Moïse, entre Dieu et Moïse, se passe dans un endroit qu'on appelle sur le rocher. Dieu dit à Moïse, je ferai passer ma bonté. Mais tu dois faire un mouvement. Tu dois être sur le rocher. Dans la version Louis II, Dieu dit à Moïse, tu te tiendras sur le rocher. Tu quitteras où tu es. Tu avanceras et tu te tiendras sur le rocher. J'aime ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, le verset 6. L'apôtre Pierre dit ceci, car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. La pierre sur laquelle, le rocher sur laquelle Dieu nous invite à nous tenir, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une pierre ordinaire, mais c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui se confie en lui ne point confie. La Bible déclare dans le livre de Psaume 20, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel.
J'aime ce que la Bible d'Arby déclare. La Bible La Bible d'Arby dit ceci. Ceux-ci font gloire de leurs chars et cela de leurs chevaux. Mais nous, du nom de l'Éternel notre Dieu, du nom de l'Éternel notre Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, les chars peuvent s'abîmer, les chevaux peuvent mourir, mais notre Dieu, il est éternel, il vit de génération en génération. Il vit d'âge en âge. Il vit de siècle en siècle. C'est un Dieu éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ton rocher n'est pas un rocher ordinaire. Ton rocher n'est pas un rocher qui passera. Mais ton rocher est un rocher éternel. Et ils s'appuient sur leurs chars. Les chars peuvent s'abîmer. Et ils s'appuient sur des chevaux. Les chevaux peuvent mourir. Mais notre Dieu, il est éternel. Mais notre Dieu, il vit pour toujours. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu as un appui qui est éternel. Tu as un appui qui est éternel. C'est-à-dire, même si aujourd'hui il n'agit pas, je sais qu'un jour il agira. C'est ainsi que Jean pouvait dire, mon Rédempteur est vivant et il finira par s'élever. Et ils peuvent tomber. Mais nous ne pouvons pas tomber. Car notre rocher, c'est Jésus. Et ils peuvent pleurer malgré les circonstances de la vie. Quand ils traversent des moments difficiles. Mais nous, le rocher sur lequel nous tenons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur lui que doit se placer notre foi, notre confiance. Mais j'aime toujours ce que Dieu dit à Moïse. Mais j'aime ce que la version d'Arby dit. Lui, second dit, tu te tiendras sur le rocher. Mais plutôt la version Martin dit ceci. Tu t'arrêteras sur le rocher. C'est-à-dire tu es en train de faire un marche et tu t'arrêteras sur le rocher. Le rocher, c'est un endroit où Dieu lui-même te stoppe. Il te dit stop, n'avance plus. Et c'est là que tu sens, c'est comme si ta vie ne bouge plus. Tu sens, c'est comme si tu es resté là et les autres sont en train de passer, d'avancer. Tu sens, c'est comme si ta vie n'a plus la même vitesse. Car Dieu t'a stoppé. Cela s'est même passé dans la vie de Joseph. Joseph avait les promesses de Dieu. Joseph avait un parcours. Mais à un moment de sa vie, il y a eu un stop sur le rocher. Où Joseph était en prison. Et Joseph pouvait se demander, mais ma destinée n'est pas en prison. Ma destinée, c'est dans la royauté. Dieu me l'avait montré. Mais Dieu te dit, stop. Ou tu te dis, mais j'avais bien commencé mon commerce. J'avais bien commencé cette relation. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit, stop. Et c'est là que tu sens que tout s'arrête. Pas moyen d'avancer. Pas moyen de faire un mouvement pour aller de l'avant. Car tu dois te tenir sur le rocher. Sur le rocher, on s'arrête. On ne fait pas un mouvement. Vous savez pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur le rocher? Sur le rocher, tu ne peux pas t'avancer. Tu dois t'arrêter. Tu dois te stopper. Car c'est là qu'il est écrit, si la promesse tarde, attends-la, car elle vient vers toi, car elle court à son terme. Même si elle tarde, attends-la. Sur le rocher, ce n'est pas à toi de faire les mouvements, mais c'est à l'exaucement de venir vers toi. Sur le rocher, ce n'est pas à toi de faire un mouvement, mais c'est à la promesse de prendre les pieds et d'avancer vers toi. Ce soir, j'annonce à quelqu'un que la promesse de Dieu est en train de venir sur ta direction. Tu te demandes pourquoi Dieu m'a stoppé, pourquoi les choses n'avancent plus. J'ai une bonne nouvelle.
Tes exaucements sont déjà en marche. Tes exaucements sont déjà en route. Mais tu ne vas pas les rater. Au nom puissant de... J'aime ce que la version Martin dit. La version Martin dit, si elle tarde, attends-le. Car il ne manque point de venir. Il ne manque point de venir. Ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un, ta prophétie ne manquera point d'arriver. Ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un, ce qu'on a prophétisé sur ta vie ne manquera pas d'arriver. Ton exaucement ne manquera pas d'arriver. Durant cette semaine, ton exaucement ne manquera pas d'arriver. Au nom de... J'aime ce que la Bible d'Arbi dit. Darbi dit, car elle viendra sûrement. Elle viendra sûrement. Je viens te dire que cette promesse est une promesse qui est sûre. Tu peux l'attendre avec assurance. Car elle viendra sûrement. Et une autre chose que nous devons savoir. Quand tu sens que Dieu te stoppe, sois-en sûr, c'est pour vivre la manifestation du surnaturel dans ta vie. Quand tu sens que Dieu stoppe, sois-en sûr, la gloire est en train d'arriver. Dans la Bible, nous avons l'histoire des enfants d'Israël. Ils quittent l'Égypte pour aller dans leur terre promise, pour aller toucher les choses, le pays que Dieu les avait promis. Ils arrivent devant la mer Rouge. Stop. Ils ne peuvent plus avancer car la mer Rouge les a stoppés. Ils ne peuvent plus avancer car la mer Rouge les empêche d'avancer. Ce soir, j'ai béni Dieu pour les circonstances qui ont stoppé ta vie. Ce soir, j'ai béni Dieu pour les circonstances qui ont fait en sorte que tu ne puisses pas avancer. J'ai béni le Seigneur parce qu'il a permis que tu sois stoppé. Sois-en sûr, il y a les surnaturels qui veulent se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, sois-en sûr, il y a les surnaturels qui veulent se manifester. À chaque fois que Dieu nous stoppe, c'est pour manifester les surnaturels. Nous avons même l'exemple de Pierre. Pierre arrêté en prison. Pierre sent que sa vie est stoppée. Pierre n'a plus d'avenir car demain il sera mis à mort. Mais c'est là. C'est là où il se disait que tout est fini. Là où il se disait que je n'ai plus d'avenir. C'est là que Dieu a libéré un ange intervenir dans sa situation. Ce soir, je prie que Dieu libère des anges qui vont intervenir par rapport à ta situation. Je prie que Dieu libère des anges qui vont intervenir par rapport à ton dossier, qui vont intervenir dans ta famille. J'aime l'histoire de cet homme qu'on appelle Abraham. Dans la Bible, on nous précise quelque chose. On dit lorsque Abraham a atteint 90 ans, Dieu s'est présenté à lui comme étant El Shaddai. C'est-à-dire le Dieu puissant, le Dieu fort. Mais je me demande, un homme de 90 ans, 90 ans, il n'a plus de force. Il n'a plus la force d'avancer même dans la vie. Mais c'est alors que Abraham commence à devenir faible que Dieu se présente à Abraham et lui dit, toi Abraham, tu es devenu faible, mais moi ton Dieu, je m'appelle El Shaddai, le fort d'Israël. Je m'appelle le Dieu qui va te donner la force même si tu es devenu faible. Moi ton Dieu, je vais te donner la force afin que tu avances jusqu'à toucher ta promesse. Ce soir, je prie pour quelqu'un qui se sent faible, que Dieu te donne la force qui va te permettre d'avancer. Et j'aime ce que la version d'Arbi dit. Dans Exode 33, le verset 19. Dans la version d'Arbi, Dieu dit ceci à Moïse: je ferai passer toute ma bonté devant ta face.
Je ferai passer toute ma bonté nakolekisa mobimba ya bolamu na nga devant ta face. liboso na elongi na yo. Et là, c'est au milieu de questionnements, Wana siku eza na katikati na mituna, au milieu des moments difficiles, na katikati ya ntango na mpasi, quand tout va mal. ntango manso ezokende Si mabe, tu regardes bien, soko ntali malamu tu verras devant ta face yo komona liboso na yo les bontés de l'Éternel. bolamu na Nzambe. Si tu regardes bien, Soko tali malamu tu verras devant toi okomona liboso na les yo bontés de l'Éternel. bolamu na C'est Nzambe. là que tu pourras te dire, Wana ndo koloba je traverse des moments difficiles. na lekisi batango apasi Mais au moins aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de kasi Nzambe respirer. apesi nga lelo makasi ya kopema. Je n'ai pas d'argent, Nazangi mosolo mais au moins je peux marcher. kasi nga nakoki kontambola. C'est vrai, c'est tellement dur pour ma vie. Eza mpasi mpe na bomoi na Mais nga. si tu regardes quelque part, Soko tala esika moko tu verras que ta vie est en avance par rapport à d'autres personnes. okomona ete bomoi eza liboso ya bato C'est au mosusu milieu de ces moments difficiles. kasi na kasosi na Si ntango na tu mpasi wana regardes bien, soko tali tu malamu verras devant toi okomona liboso la na yo manifestation de bonté de l'Éternel. otalisami ya bolamu na Jérémie Nzambe. même l'a dit dans Lamentation 3, le verset 21. Yeremia alobi yango na buku ya Voici ce boleli que je makambo na vais ngai misato. repasser en mon cœur. talo nakolekisa na motema na nga C'est que les yeux de mon cœur, les yeux de mon âme peuvent voir. oyo miso ya motema nto Les mpe motema bontés na de ngai l'Éternel ekomona ne sont pas épuisées. bolamu ya Nzambe na ngai Au milieu esili des te. moments difficiles, na kaza na ntango na tu peux mpasi voir les bontés de Dieu. okimona bolamu ya Au Nzambe milieu des moments difficiles, Na ntango ya tu peux mpasi. voir la manifestation des okomona bontés divines. botalisami ya bolamu ya Nzambe. Où tu peux te dire, oki koloba même si Dieu n'a pas encore exaucé à ma prière, atako Nzambe ayanoli te losambo na nga mais au moins j'ai le souffle de vie que beaucoup n'ont pas. naza na mpema bomoi Et bato puisqu'il m'a donné le bazangi. souffle de vie, lokola apesi nga il pema peut encore faire plus. Agi Ce kosala soir, je koleka. viens dire à quelqu'un, Nayebi si motema puisque moko. Dieu t'a donné la force de quitter chez toi et de venir en ces lieux, lokola Nzambe apesi makasi ce Dieu-là akokanda peut kokana encore esiko. faire plus. Agi kosala koleka Puisqu'il t'a donné la force de respirer, lokola apesi makasi ce Dieu-là peut akopema encore faire agi plus. kosala koleka. La chose que nous devons savoir, mayema sengeli toyeba alors que j'atterris pour qu'on puisse prier, la manifestation de la bonté divine botalisami ya bolamu ya bonzambe est une prophétie qui annonce la venue de l'exaucement et la manifestation de la gloire. eza lisakwa oyo etatoli boyeli ya boyanoli mpe La botalisami ya nkembo. manifestation de la bonté divine dans nos vies botalisami ya bolamu na Nzambe na bomoi est na une biso prophétie eza lisakwa qui annonce oyo etatoli l'exaucement. boyeli La manifestation de la bonté divine dans nos vies botalisi ya bolamu ya Nzambe est na une bomoi na biso prophétie eza qui lisakwa annonce oyo etatoli une dimension de gloire qui va epimelo arriver. ya nkembo ezali J'aimerais dire à koya quelqu'un la bonté, les petites bontés que tu minimises là bolamu ya dans ta nkembo vie ni pamba lelo na est bomoi une na yo prophétie eza qui lisakwa t'annonce etatoli que le Dieu qui a commencé à faire les petites ete choses Nzambe abandi kosala va makambo exaucer à tes prières. akoyanola na Je ne sais pas losambo si na je yo. parle à quelqu'un. Aja sabe na Je dis que motema les ko. petites choses que tu as commencé à voir makambo avec mike Dieu oyo ozomona na est Nzambe une prophétie Ezali qui sakwa. t'annonce Oyo que etateli c'est yo. Dieu là qui a commencé à faire les petites choses ete Nzambe abandi kosala va makambo aussi faire dans mike ta vie les grandes akosala choses. mpe na bomoi na Ainsi, makambo je minene. déclare Ata que le toli Dieu boye. qui a commencé à faire des petites Nzambe choses, abandi makambo que le Dieu mike qui na a bomoi commencé na à yo. ouvrir des petites Abandi portes bikuki ya puisse mike. commencer à ouvrir des Abandi grandes bikuki ya portes minene. devant toi. Ainsi Liboso soit-il na au yo, nom de tala mabomo na Jésus. kombo Que na le Dieu Yesu. qui a commencé à exaucer les petites Nzambe abandi prières koyanola losambo puisse moke. commencer à exaucer les grandes Abandi koyanola prières mpe minene. dans ta vie au nom bomoi puissant de na kombo na Jésus. nguya na Que le Yesu. Dieu qui a commencé à te faire vivre Nzambe des komonisa yo. petites manifestations Botalisami ya bolamu te Nzambe fasse mike. shifter Abandi afin que tu sema ya entres monene. dans une autre dimension plus Et puis, grande musele dans le monene. nom puissant de Jésus. akombo na nguya na Yesu J'aime lorsque Dieu passe dans la vie d'une personne. nalingaka ntango Nzambe alekaka na Lorsque bomoi Dieu ya passe dans la vie d'une personne, Nzambe alekaka na il bomoi ya laisse toujours des traces. Yatikaka Lorsque bilemo. Dieu passe dans la vie de ses enfants, alekaka bomoi ya il bana laisse ye. toujours les traces. Atikaka À tel bilemo. point que Kino ete. quelqu'un viendra, Motakoya. il dira, ah non, Te. Dieu est passé dans la vie Nzambe de cet aleki na homme. bomoi ya moto. Dieu est passé dans la vie de Nzambe cette aleki na femme. bomoi ya mwana mwasi oyo. Jacob s'est réveillé. Yabuko Et alamuki. Jacob a dit, Alobi. oh mon Dieu, Nzambe na je nga. ne savais pas Ayebaki te. que Dieu était ici ozalaki présent. na esika Ma oyo. prière ce soir, Losambo na nga. que Dieu passe dans ta vie Nzambe aleka na bomoi na afin yo. de changer les circonstances. Abongola makambo. Que Dieu passe dans ta vie afin d'apporter un exaucement. Il est passé dans la vie d'Anne. aleki na bomoi ya Ana. Et Anne a reçu son exaucement qui s'appelle Samuel. Amen. Ma prière ce soir, que Dieu passe dans ta vie et qu'il t'accorde ton exaucement. Que Dieu passe dans ta vie et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Je t'annonce un temps
où Dieu va passer. Je t'annonce que le temps est arrivé où Dieu est en train de passer. Le temps de ton exaucement est arrivé. Le temps est arrivé où tu vas prier et Dieu dans les cieux va exaucer ta prière. Le temps est arrivé où tu vas prier et Dieu va entendre ta voix. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Le temps est arrivé où tu vas prier pour ta famille. Et ce grand géant-là qui combat ta famille va tomber. Le temps est arrivé où Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Le temps est arrivé où la puissance de Dieu va briser tout blocage qui t'empêche d'avancer. Le temps est arrivé où tu prieras et Dieu dans les cieux t'exaucera, où tu élèveras ta voix et Dieu dans les cieux descendra pour agir. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. C'est une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Dieu que nous sommes venus prier cette semaine, il n'est pas simplement celui qui entend. Il a dit à Moïse, j'ai entendu dans le processus de l'exaucement. Dieu commence d'abord par entendre, mais il ne se limite pas par entendre. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour agir. Je t'annonce ce soir que Dieu est descendu pour changer ta situation. Je t'annonce ce soir que Dieu est descendu pour mettre fin à ces problèmes. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais qu'on puisse s'élever pour prier. Ce soir, j'ai 3 sujets de prière.